Le SEO de page est très important pour la visibilité de vos pages. Que ce soit un site web ou un tunnel, vous devez avoir du SEO de page. C'est aussi utilisé pour le partage, alors assurez-vous de le faire. Alors, quel est le titre et la description? Ce sont le titre de la page, le métatitre et la métadescription. Ils sont utilisés par Google et par Facebook lorsque vous partagez. Il est vraiment très important d'avoir cette information. Et par défaut, il viendra avec le nom de la page que vous avez ajouté lorsque vous l'avez créé, mais assurez-vous d'ajouter un titre très descriptif. Il est important d'inclure des mots-clés pertinents pour cette page. Par exemple, si c'est un studio de yoga, alors assurez-vous de bien mentionner des termes comme studio de yoga et le nom du studio. Vous savez commencer à construire, vous savez à travailler sur votre, routine de yoga ou quelque chose dans ce genre. Quelque chose de percutant que les gens verront lorsqu'ils chercheront quelque chose de similaire à ce que vous faites ou quand vous partagerez sur Facebook, encore une fois, pour cette page spécifique, ce sera comme le titre. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui attire l'attention et qui contienne des mots-clés importants pour votre entreprise également, mais ça doit être une phrase. Pareil pour la métadescription. Évidemment, elle sera en dessous de ça quand quelqu'un fera une nouvelle recherche. Vous avez plus d'espace là pour ajouter environ 300 caractères ou quelque chose comme ça. Et encore une fois, soyez descriptif, ayez des mots-clés à l'intérieur qui sont très importants pour votre entreprise. Incluez-les autant que possible vers le début. Alors, il est important de les avoir, de commencer avec ce genre de mots-clés dès la première phrase, par exemple. Donc, encore une fois, faites des phrases. Que ce soit un texte percutant, quelque chose que les gens pourraient chercher sur le web pour vous trouver facilement Insight. Et vous voyez cette barre orange en bas. Alors, quand vous ajoutez des informations, ça atteindra un point vert, ce qui est l'optimal. Donc, orange et vert, c'est l'optimal. Pas trop court, pas trop long, mais si vous dépassez trop, ça deviendra rouge. Alors, ne jamais aller dans le rouge. Dans la section orange-verte, c'est bon. C'est pareil pour la métadescription. Comme je l'ai dit, vous avez plus d'informations à ajouter. Et assurez-vous que votre contenu se trouve bien dans la section orange-vert. Soyez descriptif, utilisez des mots-clés pertinents et oui, vérifiez à nouveau sur le web ce que les gens pourraient rechercher afin que vous soyez mieux classé sur Google, sur Facebook lorsque vous partagez du contenu. C'est une information cruciale que vous devez absolument inclure. Quant au sitemap, il sera ajouté automatiquement par défaut. C'est le sitemap que Google et les autres moteurs de recherche utilisent également afin d'indexer et de localiser vos pages. Ainsi, si vous avez une page répertoriée sur le sitemap, il sera très facile pour eux, les moteurs de recherche tels que Google, de vous trouver. Si vous ne l'avez pas, ce sera plus difficile. Mais si vous avez toujours un lien vers cette page, n'importe où sur votre site web que Google, disons, recherche, ils trouveront toujours votre page parce qu'il y a un lien vers elle et que le bot, le robot d'exploration, la trouvera. Donc, si vous ne voulez vraiment pas que personne ne le voie, il suffit de le retirer du sitemap et ne mettez aucun lien vers votre page pour qu'il soit en gros caché du web. Seule une personne avec un lien peut y accéder. Et l'image de partage sur les réseaux sociaux, c'est explicite. C'est l'image qui apparaît quand vous partagez cette page sur Twitter, Facebook, Skype ou n'importe où, Viber. Vous verrez cette image partout, elle s'affichera. Donc, si vous voulez une image unique, vraiment unique, pour cette page spécifique, ajoutez-la ici. Sinon, il utilisera dans les paramètres de votre site, il utilisera l'image de partage social, celle qui est définie pour l'ensemble du site. Donc, elle s'affichera par défaut, mais si vous en avez une pour une page spécifique, elle remplacera celle par défaut. Donc, vous pouvez accéder, encore une fois, à la page SEO depuis la page SEO sur chaque page où vous vous trouvez. Et c'est tout. Ce sont quelques astuces. Et juste quelques astuces encore pour les pages elles-mêmes. Assurez-vous d'utiliser des balises hash pour les titres, qui sont le widget d'en-tête, et des paragraphes, des textes pour les autres informations. Donc, assurez-vous que dans vos balises hash, vous ayez, encore une fois, des informations qui contiennent des mots-clés sur votre entreprise que vous voulez que les gens quand ils effectuent une recherche afin de trouver. Et assurez-vous bien d'ajouter une description pour toutes vos images. C'est également très important pour le référencement naturel de l'ajouter ici. Donc voilà, c'est comment faire du SEO pour vos pages. C'est très facile. Il suffit de rédiger des textes percutants et de le faire pour toutes les pages que vous voulez que les gens trouvent. Voilà. J'espère que vous avez apprécié et si vous avez des questions, faites-le nous savoir.